Bonjour, encore une fois. Donc Anna, l'idée effectivement est que je vous introduise un petit peu ce qu'est un déchet, où en est la législation et quels sont les leviers pour aller vers une réduction des déchets. Le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas. Mais ça, on aura une présentation aux OZZD plus tard là-dessus. J'aime beaucoup cette citation par laquelle on peut commencer, qui est que la gestion des déchets est une question un peu technique, mais beaucoup économique et passionnément sociale et culturelle. Parler du déchet, c'est vraiment pas que parler de la cinquième roue du carrosse. C'est vraiment aborder en fait le rapport qu'on a à notre consommation. Et en tout cas, moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne et c'est à ce titre que j'ai accepté d'être présente aujourd'hui. Je pense que présent ici, vous connaissez tous la notion du jour du dépassement. Je trouve que c'est une notion qui est intéressante à mettre en perspective avec la thématique des déchets à travers notre approche de la consommation, en l'occurrence notre surconsommation. Le jour du dépassement est donc le jour de l'année où on a consommé toutes les ressources que la Terre est capable de renouveler sur une année. Et comme on le constate sur les dernières années avec un artefact cette année, Covid oblige, cette journée en fait recule, c'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus de nos ressources au prorata de l'année. En commençant par la ressource un peu emblématique qui est le pétrole, qu'on est rendu à extraire de plaines bitumineuses par des procédés hyper polluants. Je parle de tout ça pour, encore une fois, encadrer en fait le déchet dans une notion plus large, mais pour définir ce qu'est un déchet, pour qu'on parte tous dans cet échange sur une même définition. Un déchet est défini par la loi dans la directive européenne et dans le code de l'environnement comme toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire. Donc ça, c'est vraiment la définition du déchet et c'est quelque chose qui est assez important quand on commence à parler de thématiques de réemploi, où il y a des notions de statut de sortie de déchets qui compliquent un petit peu toutes les bonnes actions qu'on pourrait envisager et qu'on pourrait voir comme extrêmement simples, qui en fait, du fait d'une législation existante qui est là pour protéger l'environnement, et peut-être éventuellement plus compliqué qu'escompté. Quelques chiffres pour présenter voilà, où nous en sommes en tant que citoyens en France. Donc ça, sont des chiffres qui sont extraits d'un rapport annuel de l'ADEME. Ça, c'est la dernière version. Donc un habitant en moyenne dans sa consommation au quotidien à travers ce qu'on appelle les déchets municipaux, donc les déchets qui sont collectés par la collectivité, produit environ 580 kilos de déchets, tous déchets confondus, par habitant. Il faut savoir que donc on a en général, quand on se penche sur le sujet des déchets, on a ce chiffre en tête assez vite. Il faut savoir que la réalité est un peu plus complexe, puisqu'il faut ajouter à ça la quantité de déchets ramenés au nombre d'habitants produites par les entreprises. C'est-à-dire, ce sont des déchets qui ne se retrouvent jamais chez nous dans notre foyer, mais malgré tout, qui sont générés par toutes les activités des entreprises pour nous apporter tous les produits, tous les services que nous consommons au quotidien. Et là, si on intègre du coup les déchets des entreprises à hauteur de 900 kg par habitant, ce sont des quantités qu'il va falloir ajouter à ces 580 kg. Et pour étendre encore le sujet, on inclut le milieu de la construction, donc pour construire tous les bâtiments publics, nos habitations. On va devoir en fait rajouter encore à tout ça 3400 kilos. Donc on fait un petit calcul et on n'est pas loin en fait des 5 tonnes en réalité de déchets par habitant produits chaque année sur le territoire français. Si on revient sur les déchets municipaux, donc ces 580 kilos de déchets, voilà à peu près en moyenne la composition d'une poubelle d'un citoyen lambda. Donc là, on parle de sa poubelle résiduelle. Et on observe que dans la poubelle de ce qu'on appelle les déchets, le tout venant, ou le déchet, les ordures ménagères résiduelles, ce qu'on met dans le bac qui va partir typiquement à l'incinération,
on retrouve énormément de papiers et d'emballages qui auraient pu être recyclés et qui ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas triés, au même titre que des déchets organiques, donc des déchets, comme on dit, putrescibles, des déchets de cuisine qui auraient pu être compostés, donc valorisés, et qui ne le sont pas et qui partiront à l'incinération, ainsi que d'autres déchets qui auraient pu être valorisés dans des filières spécifiques. Encore quelques autres chiffres, donc pour revenir sur la notion de tri et de ce que permet le recyclage. Alors le recyclage, c'est une grande thématique et quand on commence à rentrer dans une démarche un peu hardcore de zéro déchet, on peut avoir des reproches à faire au recyclage, c'est un fait. Pour ma part, je considère que le recyclage fait vraiment partie en fait de tout un panel de solutions ou en tout cas de traitements. Enfin, j'ai tendance à décrire en fait la problématique des déchets comme une maladie pour lesquelles effectivement faire du déchet, on fait plutôt de la prophylaxie, on fait de la prévention. Et quand le déchet est présent, il va falloir appliquer un traitement et le traitement idéal, en l'occurrence vraiment pour la partie traitement, va être malgré tout le recyclage. Donc trier reste évidemment très important, même si le must, c'est d'éviter de produire le déchet à la base. Au pas de course, parce qu'on pourrait y passer des heures, le cadre législatif. Ce que je vais vous montrer par cette slide-là, c'est que le premier vrai texte en fait, qui parle des déchets, pas que de l'environnement, mais des déchets spécifiquement, est la directive européenne qui a été émise, publiée en 1975, qui a été suivie, voire a eu vraiment une sortie assez concomitante avec la loi en France d'élimination des déchets et de récupération des matériaux. Le texte de loi suivant, publié en 92, là qu'on voit qu'il y a quand même quasiment une vingtaine d'années, donc on était dans une période où déjà il y avait vraiment cette mise en place des premières préconisations de la première directive européenne. Et ensuite, dans les années qui ont suivi, en entamant bien les années 2000, on observe en fait une vraie accélération en termes du cadre législatif par rapport aux déchets. On observe vraiment qu'il y a eu une prise de conscience réelle de l'appareil législatif et une prise en main, en l'occurrence, de cette thématique et que les choses se sont largement accélérées. Je pense que vous avez tous entendu parler, si vous avez cette curiosité par rapport à la problématique des déchets, de la nouvelle loi qui a été, en l'occurrence, validée et lancée l'année dernière. Donc, la loi anti-gaspillage et anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, donc la loi AGEC, on entend souvent parler de la loi AGEC, qui est une loi vraiment assez complète, assez ambitieuse aussi, et dont on pourrait parler pendant des heures, mais encore une fois, l'idée, c'est là de vous faire vraiment un cadre très rapide. Malgré tout, quelques petites informations un peu plus précises, mais tout ça, je vous invite en fait à taper en fait loi anti-gaspillage et économie circulaire sur le site du gouvernement. Il y a vraiment un petit récapitulatif de ce que contient cette loi, une vulgarisation qui est très bien faite, que je vous invite à aller consulter. Je pourrais vous en communiquer le lien pour ceux qui le souhaitent. Dans une des grandes mesures phares de cette loi, et ça aussi on en entend beaucoup parler dans les médias, c'est toutes les mesures faisant suite à la directive pour lutter contre les plastiques à usage unique, donc la directive européenne. C'est vraiment cette partie atteindre le zéro plastique d'ici 2040. Là encore, on peut débattre sur la date des 2040. Toujours est-il qu'il y a vraiment un calendrier très musclé sur les prochaines années pour limiter au maximum le plastique à usage unique. Et il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. Quand on parle de déchets et quand on parle de la bonne approche en fait pour considérer le déchet, on fait souvent appel, et c'est d'ailleurs un des fondamentaux de la loi qui encadre la thématique des déchets en France et en Europe, c'est cette notion de hiérarchie des modes de traitement. Ce qui explique cette hiérarchie des modes de traitement, c'est que par rapport aux déchets, on doit en premier lieu, vraiment en priorité, envisager sa prévention. Donc, comme j'expliquais, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. On évite d'extraire,
on évite de la logistique du transport, on évite de la pollution chronique le temps d'utilisation et on évite une pollution de fin de vie. Le deuxième levier, après la prévention, si la prévention n'a pas été possible, on a produit l'objet, ça va être son réemploi, c'est-à-dire le produit arrive en fin de vie, on va considérer qu'il peut avoir une seconde vie, soit sous la même utilisation mais chez quelqu'un d'autre, ou soit sous une utilisation réadaptée avec transformation. Et ça, c'est aussi deux notions du réemploi, on parle de réemploi et de réutilisation. Ce n'est pas tout à fait les mêmes concepts. En troisième lieu, si le réemploi n'a pas été possible, on va pouvoir envisager le recyclage. Donc, quand on parle de recyclage, on parle de réutilisation de la matière en tant que telle dont est constitué le déchet. Mais cela présuppose que, en l'occurrence, ce déchet a été trié pour être mis dans la filière adéquate. Enfin, si le recyclage n'est pas possible, on va envisager la valorisation. Et ça, encore une fois, c'est une distinction qui est très importante à avoir en tête. Quand on vous dit cette matière ou ce déchet peut être valorisé, attention, valorisation ne veut pas dire recyclage. Valorisation veut dire soit recyclage, soit ce qu'on appelle valorisation énergétique. Je raccourcis, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais la valorisation énergétique équivaut plus ou moins à l'incinération ou à la méthanisation. Ça, encore une fois, il faudrait rentrer plus dans le détail. Mais généralement, quand on parle de valorisation, c'est rarement du recyclage qu'on parle. Et le dernier recours, si on n'a pas pu prévenir, réemployer, recycler ou valoriser, ça va être l'enfouissement, c'est-à-dire mettre dans un trou et espérer que dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, les générations futures sauront réutiliser la matière enfouie. En termes donc pour la prévention, on a bien dit que dans la hiérarchie du traitement des déchets, le premier levier qu'il faut envisager d'actionner, c'est la prévention. Donc là, l'idée, c'était d'ouvrir un petit peu le dialogue sur ce temps d'échange, sur ce café. Moi, j'avais proposé trois axes qui sont aussi en lien avec ce que soutient énormément la législation, hein. Je vais commencer par le bas, c'est tout ce qui est nudge pour favoriser le tri des recyclables. On est beaucoup là-dessus et la nouvelle législation, en l'occurrence, propose une harmonisation des consignes de tri. Vous n'êtes pas sans savoir que là où vous êtes, peut-être dans la ville voisine ou dans la collectivité voisine, les consignes de tri sont différentes, ce qui rend en fait le tri assez compliqué quand on est en vacances, quand on est dans de la famille ou chez des amis. Donc déjà cette harmonisation en fait et des consignes de tri et de la couleur des bacs de tri et des poubelles, ça peut paraître abscon, mais c'est mais c'est très important en fait pour la compréhension. C'est un levier qui est très important. En ce moment, il y a une grosse tendance au compostage, à soutenir le compostage. Là encore, c'est un gros axe de travail des collectivités. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu au tout début, nos poubelles d'ordures résiduelles sont composées environ à 30% de déchets organiques qui n'auraient pas dû se retrouver dans la poubelle, qui devraient se retrouver au compostage pour pouvoir retourner à la terre et ne pas partir bêtement à l'incinération, sachant que les déchets putrescibles ont une très forte teneur en eau, plus ou moins ça équivaut à incinérer des nutriments et de l'eau, ce qui est une aberration totale. Donc il y a un gros travail en cours sur le compostage et je sais qu'en l'occurrence sur votre territoire, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce volet-là. Et le dernier axe dont on vous propose aussi de discuter, c'est l'arbitrage en fait entre un système de taxe à la taxe. Donc la taxe, c'est quelle que soit la quantité de déchets, un citoyen va payer le même montant en fonction de indexé sur sa taxe foncière, mais toujours est-il que quelle que soit sa production de déchets, il payera le même quota, versus un système de redevance, ce qu'on appelle la redevance incitative, qui permet en fait de moduler le montant payé par le citoyen en fonction de sa production de déchets. C'est-à-dire, moins le citoyen produit de déchets, moins il paiera de redevances. Ce qui est donc évidemment une incitation à plus de tri, à des meilleures pratiques de consommation pour produire moins de déchets. Et
Je finis par cette petite slide qui vient d'une présentation que je fais pour présenter ce qu'est un mode de vie zéro déchet. C'est que de façon générale, je pense que tous ici, dans ce temps d'échange, vous êtes assez convaincus sur le fait qu'il faut faire des choses, il faut se bouger, qu'en tant que citoyen, nous avons vraiment un rôle à jouer. Et donc, je rappelle, et je finis sur cette petite phrase de Gandhi qui dit que l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. J'aime beaucoup ce concept de dire que voilà, en tant qu'individuel, on a vraiment un rôle à jouer non seulement à travers ses propres actions, mais aussi pour convaincre autour de nous. Voilà, voilà. Je ne sais pas comment on enchaîne. Je ne sais pas si vous voulez, en l'occurrence, avoir un petit temps de réponse à certaines questions ou certains commentaires qui sont passés dans le chat. Je vous laisse animer cette... Ok. Merci Anna, mais est-ce que tu veux te présenter Oui, absolument. C'est effectivement le dernier. Donc, à quel titre je me suis, je suis intervenue aujourd'hui. Je ne suis pas du tout dans la région, en l'occurrence de Bure, j'habite en Alsace et j'ai une structure de conseil en optimisation de gestion des déchets auprès des entreprises. J'ai aussi une double casquette parce que j'ai une vie associative très riche. Je suis très impliquée dans le World Cleanup Day, si vous en avez entendu parler, qui est la journée mondiale du nettoyage de notre planète qui a lieu tous les troisièmes samedis de septembre depuis 3 ans, qui est un mouvement qui est né en Estonie. Et qui propose d'utiliser en fait les nettoyages citoyens comme levier de sensibilisation sur la thématique des déchets, en particulier des déchets sauvages, mais pas que. Voilà.